Bonjour mes yogis, aujourd'hui on va faire une séquence de yoga sur chaise et c'est dédié à mes yogis de la Marpa de Neuville-Saint-Va que j'espère vraiment qu'ils sont tous en bonne santé. Je les ai vus pour la dernière fois il y a 2 semaines, donc je vous dédie cette séquence d'aujourd'hui et j'espère que vous pourrez la voir et puis peut-être la pratiquer. Voilà, tout ce que vous avez besoin donc aujourd'hui c'est une chaise et peut-être un tapis si vous voulez mettre la chaise sur le tapis, sinon vous pouvez le faire aussi dans votre cuisine ou dans votre salle à manger et vous vous mettez à une distance raisonnable d'une table par exemple, dans le cas où on va faire des poses debout si vous avez des difficultés à tenir en équilibre. Donc vous pouvez vous asseoir confortablement sur la chaise, mettre les mains sur les jambes et relâcher complètement tout le corps. Vous pouvez fermer les yeux et on va commencer par des exercices de respiration. Mais tout d'abord, on va se centrer. Peut-être aujourd'hui, vous faites cette séance à n'importe quelle heure de la journée, peut-être le matin, le soir, peut-être vous la ferez demain. En tout cas, essayez de venir vous centrer sur le maintenant, ici et maintenant. Donc relâchez les épaules, relâchez les pieds sur le sol et faites un scan de tout votre corps. On va commencer par les pieds. On va s'ancrer les pieds sur le sol et on va vraiment se relâcher. Relâchez les jambes, observez la position des genoux, observez la position des fessiers, de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées, légèrement basses. Les mains sont posées sur les jambes et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. La couronne de la tête vous connecte au ciel, à tout ce qui est spirituel. Et les pieds vous connectent à la terre, à ce qui vous enracine, à ce qui vous connecte à la terre-mère, à ce qui vous nourrit. Et venez maintenant observer votre respiration naturelle. Observez. Si vous avez des problèmes de nez bouché, vous pouvez respirer par la bouche, mais essayez plutôt de respirer par le nez. Et on va faire quelques séquences, quelques tours de respiration égales et inégales. Donc je vous invite à garder les yeux fermés. Et on va faire 5 tours de respiration égale. Vous pouvez choisir une inspire de 3 ou 4 ou 5 secondes et une expire pour le même temps. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous allez commencer à inspirer et expirer. Allez à votre rythme. Quand vous êtes prêt pour le prochain cycle, inspirez. Expirez. Encore 3 tours. Et relâchez. Revenez à une respiration naturelle pour quelques cycles. Observez comment vous vous sentez. N'essayez jamais de forcer votre respiration. Observez toujours si vous sentez une gêne, que ce soit au niveau respiratoire, au niveau cardiaque ou au niveau de la tête aussi. Parfois quand on force trop, alors on va partir dans de l'excès, de l'hyperventilation. Ça n'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, on va donc faire la respiration inégale aussi pour 5 tours.
Et là, je vous invite vraiment à faire attention, observer ce qui vous correspond, quelles sont vos capacités respiratoires. Donc vous pouvez peut-être inspirer pour 3 secondes, expirer pour 6, inspirer pour 4, expirer pour 8. Mais si 4-8 c'est trop long, alors faites 4-6. Ou alors vous êtes à l'aise et vous allez faire 5 en inspirant et 10 en expirant. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, inspirez et expirez. Inspirez. Allez-y à votre rythme. Votre dernier cycle. Et relâchez. Relâchez, observez comment vous vous sentez, observez votre mental. Cette séquence va permettre de travailler non seulement sur votre système nerveux, pour essayer d'observer, de mieux contrôler, de mieux comprendre votre système nerveux et peut-être si vous avez ces derniers temps des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété ou peut-être tout simplement une vague de stress, alors vous allez pouvoir vraiment ressentir que cette pratique va vous faire du bien. Et ça va aussi, bien sûr, travailler sur l'amélioration de votre système immunitaire. Donc quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et ce qu'on va faire, c'est un petit échauffement, donc basé aussi ce qu'on vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos, le Pavanmuktasan série 1. Et vous allez pouvoir le faire assis sur une chaise. Donc là, vous allez venir vous mettre sur le bord de votre chaise, en tout cas jusqu'à un endroit où vous arrivez à tendre les jambes et avoir les genoux bien placés et les talons sur le sol. Vous pouvez attraper les côtés de la chaise pour vous sentir maintenu et vous allez étirer les pieds vers l'avant et les ramener flex. Étirer, ramener. On va le faire une dernière fois, étirer et ramener. Maintenant, faites que les doigts de pied. Écrasez bien les doigts de pied. Peut-être que vous avez encore vos pantoufles. Alors, essayez de les enlever. Si vous avez vos chaussettes et qu'il fait suffisamment chaud chez vous, alors enlevez vos chaussettes. Et vous pourrez mieux écarter vos doigts de pied. Encore une fois. Très bien. Et maintenant, vous poussez le gros doigt de pied vers l'avant. Vous gardez les autres doigts de pied vers vous. Et vous changez de sens. Encore une fois. Très bien. Revenez au centre et mettez les talons ensemble. Et on va faire des tours avec les pieds pour travailler sur les chevilles. Et vous changez de sens. Très bien. Revenez au centre. Maintenant, on va faire la plante des pieds ensemble. Gardez bien vos mains sur le bord de la chaise et ouvrez les pieds maintenant vers l'extérieur. Ramenez au centre, ouvrez vers l'extérieur, une dernière fois au centre et vers l'extérieur. Maintenant, revenez au centre, replacez-vous et ouvrez les pieds sur le côté. Et maintenant, ramenez les pieds, les doigts de pied se touchent et les talons s'écartent. Ramenez, ouvrez, ramenez, fermez. Très bien, encore une fois, sentez le travail jusqu'en haut de la jambe. Et revenez. Très bien. On revient et on va s'asseoir un peu plus au centre de la chaise et on va attraper en dessous du genou droit. Vous pouvez aussi ne pas attraper et décider de rester à un niveau plus bas. Donc si on attrape la jambe, on peut la tirer et la ramener vers l'abdomen. On la tire, on ramène, on tire, on ramène, on tire et on ramène. Et on relâche. On va faire une jambe à la fois pour chaque exercice, pour ne
pas fatiguer trop d'un côté ou de l'autre. Avec la jambe gauche, on tire, on ramène, on tire, on ramène et on relâche. Maintenant, on va étirer la jambe et on va faire des tours avec le pied. On va travailler sur le genou, vous pouvez garder le pied plus bas et changer de sens. Très bien. Et on repose. Gardez toujours vos mains sur le bord de la chaise si vous sentez que vous pouvez glisser ou vous n'êtes pas stable sur la chaise. Très bien. Et on ramène le pied. Maintenant, on va faire un travail sur la hanche. Soulevez le genou, ouvrez sur le côté et ramenez. 2 et 3 et changez de côté. 1, 2 et 3 et on relâche. L'autre côté, un tour avec la hanche. Très bien. Et changez de sens. Et vous ramenez. Maintenant, on va se remettre au centre de la chaise et on va ouvrir les pieds, ouvrir les genoux. On va venir travailler sur le bassin. Je vais mettre la chaise dans l'autre sens pour que vous me voyez bien. Pour travailler sur le bassin, donc on va venir avancer la poitrine vers l'avant en inspirant et arrondir le dos, étirer les bras et on vient mettre la tête vers l'avant. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. On inspire et on expire. Encore une dernière fois, on inspire et on expire. Et on revient au centre. Je vais remettre ma chaise. Maintenant, on va travailler sur les bras. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel et ramener les mains sur les épaules. On étire les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Très bien. Et revenez au centre, partez dans l'autre sens. Et un dernier, et on relâche. Vous allez venir mettre les bras, les coudes à la hauteur des épaules à peu près, ou bien si c'est trop haut, que vous avez des soucis d'épaule, ramenez les bras plus bas devant vous. On travaille surtout ici sur les mains et sur les poignets. Donc moi je le fais comme ça, choisissez votre variation. Là on va faire plier les doigts, étendre, plier, tendre, plier, tendre. Maintenant, uniquement jusqu'au milieu de la main, jusqu'au bout des phalanges. On tend, on plie, on tend, on plie. Encore une fois, très bien. Maintenant, on va faire un point, on descend jusqu'en bas et on fait un point très fort. Et on ouvre. Un point et on ouvre. Un point et on ouvre. On relâche les mains, on va faire les poignets. On entrelace les doigts et on fait 3 tours d'un côté et 3 tours d'un autre. Et vous relâchez. Maintenant, on va faire une petite difficulté ici. On va mettre les bras tendus devant, les paumes l'une devant l'autre. On va croiser les mains pour qu'elles viennent se rassembler et on va venir faire passer les poings, les mains. Voilà, ça va tirer sur vos poignets. On étire, on relâche. Et on va faire dans l'autre sens. Faites passer la main gauche au-dessus et attrapez la main droite. Et on fait le petit nœud. Et on revient. Voilà. Vous pouvez relâcher, faire des tours avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Très bien. Et relâchez. Relâchez bien les épaules. On va faire la tête, on relâche le regard, les cervicales vers le bas. Sentez comme ça tire à l'arrière. On inspire, on lève le menton, on regarde vers le plafond. Et on expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. On revient au centre, on va partir du côté droit. On inspire au centre, on expire côté gauche. On inspire centre, on expire droite. Centre, gauche. Et on revient au centre. On fait oreille-épaule. On revient au centre. De l'autre côté. On revient
Encore une fois, de chaque côté. Très bien. Et vous relâchez. Relâchez la tête, on va faire 3 tours. On inspire vers le côté, on tourne et on redescend. On inspire, on tourne et on descend. Dernier. Et on va partir de l'autre côté. On inspire, on monte et on descend. On monte et on descend. Très bien. Et revenez au centre, relâchez. Maintenant, on va travailler un petit peu sur le visage. On va faire des grimaces. Vous allez voir, vous allez beaucoup vous amuser. D'abord, on va faire des grimaces avec la bouche. Vous allez ouvrir un grand sourire et fermer en genre de bouche de poisson. Ouvrez, fermez, faites tous les mouvements qui vous semblent agréables. Très bien, revenez au centre. Vous allez ouvrir le menton vers le sternum, sans bouger le reste de la tête. Maintenant, vous allez faire le contraire. Ne pas bouger le menton et ouvrir vers le haut. Très bien, revenez au centre. Maintenant, vous allez bouger la mâchoire de droite à gauche. Revenez au centre. Et maintenant, vous allez gonfler les joues. Voilà. Faites tous les mouvements qui vous semblent agréables. Très bien. Maintenant, on va revenir. On va fermer les yeux pendant quelques instants avant de partir faire des pauses un peu plus soutenues. Très bien. Inspirez et expirez. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Et on va venir positionner. Donc moi, je vais bouger ma chaise. Vous n'avez pas forcément besoin de bouger votre chaise. Je vais bouger ma chaise pour que vous voyez bien ce que je vais être en train de faire. D'accord? Donc, je vais m'asseoir dans le sens, je vais ouvrir, bouger d'un côté comme d'un autre. Donc, on va tourner, donc on va avoir la jambe droite ou la jambe gauche. On est assis sur la chaise avec le haut de la jambe sur la chaise. Et derrière, on va tirer la jambe. Oui. Je vais me mettre en diagonale pour que vous voyez légèrement mieux. L'avant de la chaise, on est sur l'avant de la chaise, on pose la main sur le dossier et on essaie de tendre la jambe à l'arrière et placer le bassin vers l'avant. Si de tendre la jambe complètement à l'arrière ne vous est pas disponible, alors vous pouvez tendre la jambe sur le côté. Et si la jambe est pliée, c'est pas grave. Travaillez essentiellement sur le bassin, l'ouverture du bassin et grandissez la colonne vertébrale. Très bien, vous pouvez avoir la main sur la hanche. Voilà. Et maintenant, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Étirez la colonne vertébrale. Très bien. Et relâchez. On va maintenant partir de l'autre côté. Ne bougez pas votre chaise si vous n'en avez pas besoin. Et venez vous installer de l'autre côté. Poussez le talon. Voilà. Et positionnez-vous avec le bras sur le dossier de la chaise et l'autre main sur votre hanche. Étirez l'arrière de la jambe et mettez le dos bien droit. Très bien. Si vous voulez, placez la jambe sur le côté et tournez bien le bassin. Inspirez, expirez. Et inspirez, montez les bras. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On relâche et on revient vers l'avant. On va faire ce qu'on appelle cette fois-ci le
guerrier 2. Donc on peut avoir la jambe aussi sur le côté ou bien sur l'arrière. Et cette fois-ci, on va avoir le talon posé au sol. Donc on part depuis la pose du guerrier 1. Et on va venir ouvrir le bassin sur le côté. Donc, là, on était comme ça, guerrier 1. On ouvre le bassin sur le côté. On étire le dos, on étire les bras. Regardez à ce que vos bras soient complètement parallèles au sol et à la même hauteur. Inspirez, expirez. Et relâchez. On fait le même de l'autre côté. On se place. On place le pied. Donc là aussi, vous pouvez avoir le pied sur le côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, ouvrez sur le côté. Le bassin est bien ouvert sur le côté. Inspirez, regardez les bras. Expirez, observez que les bras sont bien tendus de chaque côté, comme si quelqu'un essayait de vous tirer de part et d'autre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et on revient au centre. Relâchez, revenez au centre. Et on va venir travailler sur la position de ce qu'on appelle le triangle. Cette fois-ci, on va mettre la chaise. Moi, je vais placer ma chaise à l'extérieur. Vous pouvez tout simplement venir vous mettre sur le côté de votre chaise. Très bien. Donc là, on va venir mettre la jambe, une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière. Placez-vous pour que vous ayez toujours un soutien avec peut-être votre table et votre chaise sur le côté. Et là, on va ouvrir le bassin et on va descendre sur le côté pour bien ouvrir le bassin et étirer le bras vers le ciel. Donc on a le bras droit vers le ciel. Et on s'étire et on relâche. On s'étire et on relâche. Et on va remonter. On va remonter pour faire l'autre côté. Donc vous avez tout simplement à tourner vous tournez vers le côté. Moi je bouge ma chaise pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc on ouvre le bassin sur le côté, on monte le bras vers le ciel et on descend. On s'étire, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Sentez l'étirement sur la jambe qui est à l'avant. L'étirement à l'intérieur de la jambe. Inspirez et remontez. Très bien. Ici, on va se mettre sur le côté de la chaise, encore une fois, et on va travailler sur les quadriceps. On va attraper le dossier de la chaise et attraper la jambe droite. Donc peut-être que vous ne l'attraperez pas complètement. Dans ce cas, vous pouvez aussi mettre une autre chaise derrière vous et poser le pied sur la chaise. Inspirez, expirez, relâchez bien le quadriceps et essayez de ramener les deux genoux à la même hauteur. Très bien. Inspirez, expirez et relâchez tout doucement la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied, ou on le pose sur la chaise. On inspire et on expire. On inspire, on expire et on relâche. Très bien. Vous pouvez venir secouer les jambes et on va replacer la chaise sur le tapis pour venir se rasseoir sur la chaise. On va venir travailler un petit peu encore sur les hanches. Alors, si cette pose ne vous est pas disponible, alors dans ce cas, vous allez tout simplement croiser les jambes. On va venir travailler ici sur l'extérieur des hanches. Et ici, on va venir se pencher vers l'avant pour travailler sur l'ouverture des hanches. Donc, si cette pose vous est disponible, vous mettez le pied droit sur le genou gauche et vous venez vers l'avant.
Et vous relâchez l'avant du corps. Inspirez, expirez. Encore une fois, on inspire et on expire. Une dernière, on inspire et on expire. Et ensuite vous revenez. On va faire la même chose, attrapez la jambe pour la sortir. Faites la même chose de l'autre côté, on s'installe, on inspire et on expire. Et on remonte. On va faire un petit peu d'abdos. Vous allez venir sur l'avant de votre chaise et on va soulever une jambe à la fois. Vous pouvez la garder pliée ou alors la soulever tendue. Donc, sentez le travail abdominal, pas seulement sur les jambes. Voilà. Et on va essayer les deux jambes en même temps. Là, essayez de venir un peu plus vers le dossier de votre chaise pour pouvoir soulevez les deux jambes en même temps. Ou alors si les jambes sont tendues, vous soulevez les deux jambes en même temps. Et si vous voulez les plier, soulevez-les, pliez. Vous pouvez faire l'un et l'autre. Vous pouvez faire aussi du vélo. Alors moi, ma chaise, elle glisse un peu. Voilà. Vous pouvez faire un petit peu de vélo à l'endroit et à l'envers. Et ensuite vous revenez. Juste après avoir fait des abdos, il faut toujours mieux faire une torsion. Donc on va venir s'asseoir sur le coin de la chaise pour pouvoir mieux attraper le dossier de la chaise. Alors soit vous avez de l'espace pour attraper le dossier de la chaise, soit vous attrapez le côté. Et vous pouvez aussi mettre la main opposée, la main gauche sur le genou droit. Ou alors mettre les deux mains sur le dossier de la chaise et tourner en expirant. Grandissez-vous en inspirant, tournez en expirant. Encore un. Et revenez au centre. On va partir de l'autre côté. Donc on se positionne sur le côté de la chaise, on voit le coin. Les deux pieds sont bien au sol. On met les mains sur le dossier, là où vous étiez. Peut-être que vous avez un souci de ce côté-là et vous voulez juste attraper la jambe. Il n'y a pas de souci. Faites attention. Connaissez-vous, connaissez votre corps. Inspirez, étirez, expirez, tournez. Et relâchez-vous, revenez au centre. Et revenez vous mettre dans le fond de votre chaise. Et on va faire une flexion avant. Alors là, si vous avez peut-être donc une table devant vous, je vous conseille de mettre simplement les bras sur la table, les avant-bras, et poser la tête sur les bras. Si vous n'avez pas de table devant vous, vous pouvez tout simplement arrondir le dos et venir peut-être même, si vous avez l'espace, de poser les mains sur le sol et de vous relâcher complètement. Relâchez la tête, relâchez les cervicales. Vous pouvez peut-être même secouer la tête si vous le sentez. Expirez tout l'air, relâchez complètement. Encore 2 respirations. Vous pouvez aussi décider de garder les bras sur les genoux et de relâcher la tête. Vous pouvez décider de rester ici plus longtemps ou bien de remonter, de vous remettre dans une position confortable. Et de venir observer comment vous vous sentez dans votre mental. Et faire une petite
méditation pour quelques instants, pour peut-être jusqu'à 2 minutes. Relâchez-vous complètement et laissez venir à vous les pensées et observez-les tout simplement. Vous pouvez rester ici le temps qu'il vous faudra. Les mains en prière sur le cœur et vous incliner vers l'avant pour vous remercier vous-même de cette pratique de yoga sur chaise que j'ai donc dédiée à mes yogis et yoginis de la Marpa de Neuville-Saint-Vaast. Namasté à tous et à toutes et restez en bonne santé.